Bonjour tout le monde! Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo sur les beaux-arts, on m'a pas appris à dessiner, on m'a pas appris à peindre, je n'ai pas appris l'aquarelle de manière académique. Je n'ai jamais souhaité regarder de tutos YouTube ou autres sur l'aquarelle, shame on me. Je suis quelqu'un qui aime expérimenter, qui aime vivre une peinture et j'avais envie de vivre pleinement l'aquarelle. Il faut savoir que dans une palette d'aquarelle, il n'y a pas de blanc. Le blanc, c'est le blanc du papier. Le blanc du papier, c'est quoi? C'est la lumière, la respiration qui vient à l'intérieur de l'aquarelle. S'il n'y a pas de respiration dans une peinture ou dans une aquarelle, la peinture est tout simplement ratée. Elle est figée, elle est saturée, on déchire le dessin et on en refait une autre. Voici le genre de carnet avec lequel j'adorais travailler aux Beaux-Arts, les carnets de croquis. J'en ai plein. J'ai dessiné des heures et des heures dans les zoos, mes chats. C'est une discipline extrêmement rigoureuse. Il faut savoir qu'un animal, ça bouge, ça se déplace. La rigueur supplémentaire que je me donnais, c'était un stylo, un feutre. C'est-à-dire que je ne peux pas gommer. Je dessine. Si c'est plus bon, on recommence. Je peins exactement de la même manière à l'aquarelle. C'est-à-dire rapidement jusqu'à obtenir ce qui me convient. Vous avez pu suivre notamment, je pense, mes aquarelles avec l'abeille. Ce n'est pas vraiment l'aquarelle que je peins qui va être longue à peindre, c'est en fait le moment où je vais trouver que l'énergie est bonne, que la lumière est bonne. Là, je vais commencer à rentrer dans le détail. Je vais faire plein d'aquarelles, il n'y en a qu'une seule qui va me plaire où je vais la terminer. Et pour finir, je voudrais vous parler de ce très beau livre de Fabienne Verdier qui s'appelle Passagère du silence. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un super livre. Fabienne Verdier est une artiste qui est partie en Chine pour apprendre la calligraphie chinoise. Elle a appris avec un professeur qui au début était absolument réticent. Il faut savoir qu'en Chine, il y a eu la révolution. Les artistes ont eu beaucoup, dont ce professeur, la main coupée pour les empêcher de peindre. C'est absolument terrible pour un artiste. Et du coup, ce maître chinois refusait de lui enseigner la calligraphie. Pendant des mois, elle a déposé des peintures devant sa porte en espérant qu'il les regarde. Il les a regardées et il lui a enseigné réellement la calligraphie, le souffle, l'énergie. Il a dit une phrase très belle qui a dit: ce qui est important, c'est l'esprit de la forme et pas forcément la représentation. Je m'explique par exemple. Pour mon chat noir et blanc, vous avez vraiment l'esprit de la forme, c'est-à-dire qu'on a le contour noir, le ventre blanc du chat, les oreilles, on devine que c'est un chat. Il n'est pas représenté vraiment comme un chat. Il n'y a pas les moustaches, il n'y a pas les oreilles, il n'y a pas tous les détails qui font que c'est un chat. Mais il a l'âme du chat et par sa forme, on devine que c'est un chat. Cette vidéo est terminée. J'espère donc que vous avez appris à découvrir mon travail, à découvrir qui est Aquarelle Machine, la manière dont je peins, la manière dont je me suis approprié l'aquarelle. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à me découvrir via mon Instagram, mon Facebook, ma boutique Etsy. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!